Bonjour, je vous laisse vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites au sein du CGFL? Bonjour, je suis le docteur Marie-Martine Padeano. Je suis chirurgien oncologue, spécialiste dans le traitement des cancers gynécologiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste Juin Vert? Chaque mois de l'année est consacré à un cancer, et le mois de juin est le mois de sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Et est-ce qu'il y a une différence avec Septembre Turquoise? Septembre turquoise, c'est le mois de sensibilisation au cancer gynécologique. La différence avec Juin Vert, c'est que Juin Vert est axé sur la prévention et le dépistage du cancer du col. Pour se mettre un petit peu dans le bain, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus? Alors tout d'abord, le col de l'utérus est la partie vaginale de l'utérus, à la différence du corps de l'utérus. Il est composé d'une surface particulière qui s'appelle un épithélium malpighien, et le cancer du col de l'utérus est l'apparition de cellules malignes au niveau de cet épithélium malpighien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est provoqué le cancer du col de l'utérus? Au jour d'aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est lié à l'infection par un virus qui s'appelle le virus Human Papilloma Virus, ou HPV. Ce virus est responsable de tous les cancers du col et aussi d'autres cancers sur les mêmes épithéliums. Il faut savoir que le virus HPV est quelque chose d'excessivement fréquent, que toute la population un jour ou l'autre est en contact, d'où l'importance d'en parler et de le prévenir. D'accord, et comment est-ce qu'on peut prévenir le cancer du col de l'utérus? Justement, il existe maintenant un vaccin qui devrait être obligatoire pour tout le monde. Ce vaccin a permis, depuis 20 ans qu'il est utilisé, de faire baisser de 50% l'incidence du cancer du col. Il faut savoir que le cancer du col, il y en a encore environ 2700 nouveaux cas par an, et que ce cancer a une survie de 65% à 5 ans. D'où l'importance de cette vaccination pour aller de plus en plus vers la diminution des nouveaux cas. Ce vaccin peut être proposé chez les filles et depuis l'âge de 9 ans jusqu'au premier rapport. Actuellement, on le propose plus volontiers de 11 à 14 ans, qui est un âge qui correspond à l'entrée au collège et où ce vaccin peut être fait avec les autres vaccinations obligatoires. Il est fait de 2 doses vaccinales jusqu'à 14 ans et 3 doses après 15 ans. Il faut savoir que depuis l'année dernière, le vaccin est devenu possible et remboursé chez les jeunes garçons. Est-ce qu'il y a des symptômes du cancer du col de l'utérus? Alors, le cancer du col de l'utérus va se manifester principalement par, au départ, des saignements qui peuvent être spontanés ou après les relations sexuelles, ou des écoulements anormaux, voire quand les tumeurs sont plus importantes ou plus développées, par des douleurs, mais en général, c'est déjà des tumeurs très importantes. Et donc, comment est-ce qu'on peut dépister le cancer du col de l'utérus? Alors, le dépistage est quelque chose d'essentiel et actuellement est basé sur à la fois la recherche du Human Papillomavirus, éventuellement couplé à ce qu'on appelle un frottis cervico-vaginal. Et donc, quelle est la différence entre un test HPV et un frottis? Alors, le test se fait de la même façon, en utilisant le même matériel, c'est-à-dire un examen gynécologique et une petite brossette qui est trempée dans un milieu de transport spécial. Le test HPV va chercher la présence d'un HPV dit pathogène, parce qu'il existe aussi des HPV qui ne sont pas déclencheurs de cancer du col de l'utérus. Et en parallèle, le frottis, c'est une analyse des cellules de surface où on recherche des anomalies présentes des cellules pouvant orienter vers un cancer de l'utérus ou surtout en amont vers un état précancéreux et en parallèle de donner la conduite à tenir et la surveillance. Et ce frottis, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut le faire? Alors au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas faire de frottis avant l'âge de 25 ans, car les modifications liées à l'HPV avant cet âge-là, la plupart du temps guérissent spontanément, ce qui évite de faire des gestes délétères chez les jeunes femmes. Et est-ce qu'il y a un âge jusqu'auquel il faut effectuer ce frottis? Alors le frottis, normalement, doit être réalisé jusqu'à 65 ans, puisque après, le cancer du col devient quasi inexistant. Bien sûr, il faut moduler ces éléments en fonction
de l'histoire de chaque patiente. Mais si à 65 ans, les patientes ont un test HPV négatif, il n'est plus nécessaire de faire de frottis. Et une fois le dépistage réalisé, quels sont les traitements qui peuvent être envisagés pour ce type de cancer? Alors, donc il faut sûrement séparer plusieurs situations, à savoir ce qu'on met encore dans les états précancéreux qui s'appellent les néoplasies intracervicales, CIN2, CIN3, et petits cancers de l'utérus qui s'appellent des cancers in situ. Ces 3 lésions se traitent par un geste simple qui est la conisation. La conisation, elle permet quelquefois aussi de faire le diagnostic que l'on n'a pas pu faire avec simplement les biopsies. Pour les autres traitements, il y a des indications quand il s'agit de petites tumeurs à enlever l'utérus. Par contre, quand les tumeurs sont plus avancées, les traitements combinent de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour terminer? Oui, ça reste un cancer grave et il faut vraiment retenir le message. Il faut faire vacciner vos enfants, que ce soit les petits garçons ou les petites filles. Et n'oubliez pas de vous faire dépister.